Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre série d'échanges. Alors, après avoir abordé des thèmes relatifs à la gestion des finances personnelles, qu'est-ce qu'un budget, comment on l'établit, qu'est-ce que les charges, comment les optimiser, comment optimiser nos sources d'entrée d'argent, comment épargner ou alors accroître notre revenu, nos épargnes et quels sont les moyens. Aujourd'hui, nous parlons de notre thème. Dans le programme préétabli, je devrais aborder avec vous la notion d'investissement, de financement de projets et autres. Mais permettez que j'abrège cette partie-là pour aborder un tout nouveau thème qui me sied à cœur et que je sais que cela sera bénéfique pour plus d'un, généralement les jeunes. Alors, bon, quelques plus grands pourront s'en sentir concernés, mais aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement à mes jeunes frères et sœurs. Aujourd'hui, je parle des CV, de curriculum vitae. Alors, qu'est-ce que c'est le curriculum vitae? Pourquoi et qui en est concerné et comment le rédiger? Alors, je me permets d'aborder ce thème car il m'a été donné de constater les jours en arrière que nous pouvons avoir des jeunes frères qui se permettent juste de se concentrer à leurs études, vouloir faire une chose après une autre, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, mais cependant, il y a dans le cadre du projet professionnel ce qu'on appelle le plan de carrière ou le plan professionnel qui voudrait que l'individu puisse développer ses compétences, puisse se préparer à entrer dans ce monde dit ou alors à embrasser cette nouvelle vie dit professionnelle, cette nouvelle partie de sa vie qui se veut être assez cruciale et importante pour la suite d'après sa formation, que ce soit professionnelle, académique ou bien des formations sur le tas dépendamment des objectifs visés, des emplois visés et des orientations sur le cadre professionnel de chacun. Alors, il m'a été donné tristement de constater que nous pouvons avoir des jeunes frères qui se permettent juste d'aller à l'école, d'obtenir des diplômes. Cependant, ils ne savent pas comment rédiger ne serait-ce un CV. Même s'ils entendent ça par-ci et par-là, ils ne savent pas de quoi il en ressort. J'ai été tristement déçu, bien sûr, de le constater car il m'a été donné de réclamer à un jeune son CV et la réaction que ce dernier a eu ou alors la réponse que j'ai eue à ma demande a été stupéfaisante mais pas de bon gré. Alors, vous devrez savoir que quand on vous demande votre CV, c'est un document. Et généralement, on le rédige avec l'application ou alors le logiciel Word ou alors d'autres logiciels plus avancés pour des informaticiens et ou des personnes spécialisées dans le développement des applications. Alors, bon, aujourd'hui, avec même des applications comme Canva, il y a des modèles assez spécifiques qui permettent d'avoir des modèles de CV assez variés. Vous pouvez aller sur Internet via un moteur de recherche de votre choix, que ce soit Google, que ce soit Mozilla ou autre. Tapez CV, vous aurez une idée de ce qu'il en est. Et je vous recommande de le faire aujourd'hui. Pour vous qui avez déjà ne serait-ce un BEPC, un baccalauréat, un BTS et plus, qui avez conscience que vous ne savez pas ce que c'est qu'un CV et ce que c'est que son utilité et comment est-ce que nous pouvons le rédiger, je vous conseille ce matin d'aller sur Internet avec tout le temps que vous avez consacré quelques minutes de votre temps pour aller sur Internet, de prendre connaissance de ce que c'est qu'un CV en regardant des modèles, en regardant des exemples dépendamment de votre profil et déjà de manière générale pour pouvoir avoir une synthèse globale de ce que c'est que le CV.
Alors, le CV ou alors votre CV est ce document-là qui permettra d'établir le lien entre vous et un futur potentiel employeur ou dirigeur ou manager ou supérieur hiérarchique ou, et plus généralement, un responsable des ressources humaines d'une société. Ce document permet de fournir sur votre personne des informations de manière assez synthétique sur votre personne, sur votre parcours professionnel, sur votre parcours académique ou de formation et quelques informations relatives à vos soft skills, c'est-à-dire les applications, les logiciels que vous maîtrisez le mieux, vos centres d'intérêt, vos niveaux de langage et d'autres informations jugées utiles dépendamment de l'emploi visé, dépendamment du poste pour lequel vous candidatez. Alors, il est important que votre CV puisse tenir sur une page et au maximum 2 pour des personnes plus expérimentées, c'est l'idéal. Mais cependant, vous devriez avoir un CV assez lisible, aéré et des informations jugées inutiles, par exemple comme votre statut matrimonial ou alors vos informations personnelles relatives à votre âge, c'est pas trop nécessaire sur un CV. Alors, il est important que vous puissiez, s'il y a lieu de mettre une photo sur votre CV, qu'elle soit une photo professionnelle, une photo qui réponde au mieux à votre champ d'application ou à votre champ d'exercice, c'est-à-dire une photo qui reflète le poste pour lequel vous candidatez, qui reflète l'activité pour laquelle vous êtes à main d'exercer, qui reflète au mieux votre personnalité sur le plan professionnel.